Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et si on rentre dans masjid et imam, puis dans ruku, ou bien dans sijda, est-ce qu'il m'a fait takbir tahrima, m'a obligé rentre dans la même position qu'imam, ou bien m'a besoin l'yathana avant? De la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Alors, ban ulama divergent certaines situations. Numéro 1. Si imam de ruku ou bien de sijda dans une position en dehors lecture Coran. Ça veut dire dans la salat, nous avons position debout lecture Coran, nous avons ruku, nous avons levé depuis ruku, nous avons sijda et dans tahiyat. Si imam est dans ruku, dans ruku ou bien dans sijda, dans tahiyat, etc. Alors là, est-ce qu'il fait, c'est-à-dire l'yathana? Alors donc, ça qui l'opinion plus authentique, c'est que les fait takbiratul ihram, ensuite il y a 6 en place. Il y a 6 en place, soit ils rentrent dans ruku direct, soit ils rentrent dans sijda direct. Qui fait ruku sijda, il n'est pas lié subhanakallahumma, parce que imam est capable lié une seule fois subhana rabbiyal azim, ou bien subhana rabbiyal ala. Alors donc, quand il peut lire sana dans ce moment-là, ça veut dire qu'il est capable de rater ruku. Et s'il rate ruku, comment dire, volontairement, il fait rate ruku, ce sera pas pour compter. Ça veut dire que quand l'imam dit ruku, quand l'imam dit sijda, dans sa lia-là, il n'est pas lié thana, il rentre direct dans sa position-là. Par contre, si l'imam peut faire lecture Coran, et au milieu de lecture Coran, il finit faire un ayat, 2 ayats, et Moussallila rentre pas derrière. Est-ce qu'il est lié thana? Ou bien il fait juste Allahu Akbar, et il écoute lecture imam. Alors, deux opinions. Première opinion, c'est qu'il n'a pas un droit de lire, il est bien écouté. Et ça, l'opinion plus authentique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clair, là, veut dire, quand imam lit, on n'a pas un droit de lire. Et d'ailleurs, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Quand lecture Coran peut lire, alors donc, écoutez et garde silence. Alors donc, nous pas un droit de lire, d'après verset Coran. Mais il y a une autre opinion qui nous dit qu'il nous a un droit de lire quand imam pour garder silence. Parce que normalement, il y a beaucoup d'imams. Après, voilà, il garde un moment, il reste tranquille. Ou bien, les autres imams, quand il y a une autre sourate encore, après, il garde quelques secondes. Si Moussallila est capable d'atteindre dans ce moment-là, il y a Dua al-Istiftah, Thana veut dire, là, il fait. Ça, c'est deuxième situation. Troisième situation, si un Moussallila fait une rentre, le deuxième rakat, non pas le premier rakat, le deuxième rakat, ou bien troisième rakat, ou bien quatrième rakat. Est-ce que il y a veut dire il y a thana. Alors d'après Mazhab Hanafi, payna thana après premier rakat. Ça veut dire quand Musalli rentre le deuxième rakat, il y a tout direct. Ça veut dire Ibn Hanafi ne parle même suratul Fatiha. Il reste tranquille, il parle thana. Deuxième, troisième, quatrième. Deuxième l'opinion, c'est que l'iliali veut dire avec imam. Ça veut dire que quand il rentre le deuxième rakat, ou bien troisième rakat, ou bien quatrième rakat, avant il fait lecture, il y a thana. Dans un moment quand il est capable, si imam peut garder silence, il y a si imam peut y a haute voix, il y a un moment quand il est capable d'y aller. Et la troisième l'opinion de Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Alors donc le premier rakat, ça veut dire comment s'il rentre le deuxième rakat et il finit rentre dans ruku ou bien dans sijda, quand il rentre le troisième rakat par exemple, comment il débouté, il y a thana. Ça veut dire en résumé, c'est que nous besoin comprendre, thana n'est pas obligatoire, c'est un sunnah ça. Si nous quittons volontairement, il n'est pas affecté nos salat. Ça veut dire si nous faisons les meilleurs. Mais seulement, les ulama, je divergent quand il y a li, est-ce que quand l'imam peut faire lecture lire, l'opinion authentique nous pas lire. Est-ce que si nous gagnons l'opportunité pour lire, nous lire, l'opinion authentique, si nous gagnons l'opportunité quand l'imam pas peut lire, nous sommes capables de lire, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est sunnah pour donner azan pour risque long, pareil comme azan de Makkah? Est-ce qu'il nous gagne droit imite un muazzin de façon d'un azan? Imite un muazzin, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucune place qui est empêchée pour imiter un muazzin. Alors que imite lecture Coran, ça n'a un texte depuis Sahaba. Beaucoup d'ulama font une base là pour dire que imite volontairement, consciemment, un qari, il pas font partie d'un principe. Parce que un sahabi dit, je connais comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire. Mais c'est mal, il dit, pas pour lire comme ça. Ça veut dire ça, c'est une indication, nous pas qu'un droit imite veut dire lettre pour lettre, veut dire à la lettre. Si un jimoun l'écoute citant un qari, définitivement, il peut influencer par sa lecture. Ça peut aucun mal.
Par contre, azan, il n'y a aucun mal, c'est une limite un muazzin. Sauf que, là, il y a trois areas qui, ban ulama, fin mentionner, qui nous pas gain droit à faire. Qui appelle ça at-tamtit. At-tamtit, c'est une question qui défend dans de azan. Numéro 1, nous risser quand pas gain droit à risser. Quand peine aucun les fausses significations. Quand nous risser quand les fausses significations. Beaucoup ban musallis de dire Allahu Akbar. Ça pas gain droit haram. Parce que les fausses significations. Akbar avec Akbar, deux qui sont différents. Alors donc, sa forme de risser là, elle est totalement haram. Puis il y a une divergence entre ban ulama là. Deuxième place contre risser qui dit haram. Allahu Akbar. Ça aussi, il est totalement défendu. Alors donc, ça c'est une des formes de ban tamtrid qui est très très grave. Deuxième qui pas gain droit, c'est quand nous risque ban harakat plus que 6. Parce que langage arabe, c'est un langage qui ban arabe qui fait une cause ça. Ça veut dire nous besoin cause arabe comme arabe une cause. Et lire phrase arabe comme arabe une lire. Nous pas inventer nous. Dans le langage arabe, nous avons rissé 2, 3, 4, 5, 6. 6 longueurs. Mais un muazzin, s'il est venu, il dit Hayya ala salah, il y a les mêmes rissés. Les risses plus que 6, ça c'est un erreur. Ça aussi, il faut me passer dans Tamtrid, qui pas gain droit. Nous avons un troisième qui est plus grave encore, c'est quand nous fait azan, vient comme la musique, comme la santé. Et n'a ban haut, ban bas, comment dire, la voix là, il vient comme la santé. Ça trois là, il faut me passer dans Tamtrid. Et Tamtrid est très grave, basé sur un hadith qui est rapporté dans Dar-Qutni. Alors donc, Abdullah bin Umar radiyallahu an, l'anzuli fintan anjimun jali, inni uhibbuka fillah, me contente-toi pour Allah. Alors, Abdullah bin Umar dit comme ça, wa inni ubghiduka fillah, et moi, me pas contente-toi à cause d'Allah. Alors, ça dit mon fin jali lima, qui fait? Il dit comme ça parce que, tufin veut dire, tufin fait tamtrit. Tufin fait tamtrit veut dire, tufin, faire ban rallonge ban mot que pas gain droit qui fait une déforme comme si fait une déforme ban signification azan. Alors c'est pour ça que Ibn Umar fait dire wa ana ubghiduka fillah innaka tughanni fi adhanik. Tu peux sentir de ton azan. Tu peux sentir de ton azan. Alors donc ça veut dire ça c'est une chose qui est très très grave. Question suivante. Salam alaikum. Dans le Saint-Coran, chapitre 47, verset 29, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repentir pour ce péché. Et aussi demande pardon pour ce ban compagnon. Mon question, c'est dans qui contexte qui savait cela fin révélé de la part de nos frères Ismaïl. Alors ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour repentir de ce ban péché. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a péché le ce compte? Puis il a péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah finit grâce à tout ça qui te peut faire. Ça veut dire n'importe qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, il n'est pas contre comme un péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il prend chose, action Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, qui utilité ici, qui s'agit ça verset là? Ça verset là, nous avons deux explications. Alors dans le de tafsir, numéro 1, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit ça, veut dire wastaghfir li dhanbik, au prophète demande pardon, c'est-à-dire que pour nous croyants, nous inspirons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il fait une action qui, en réalité, il n'a aucune utilité pour lui, mais plutôt pour ce ummat, parce qu'il y a un modèle. Alors donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon, il agit comme un modèle pour nous, comme un exemple. Parce que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni la astaghfiru rabbi fil yawmi akthara min 70 marra » Moi, je demande Allah pardon par jour, plus que 70 fois. Alors, qui fait? C'est-à-dire pour inciter nous, pour encourager nous, pour demander pardon. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, faire une action qui amène vers le pardon d'Allah. Alors donc, istaghfir li dhanbik, demande pardon à Allah, c'est-à-dire faire une action qui normalement, celui qui fait ça gagne le pardon d'Allah. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut encourager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire une action qui pour faire gagner Allah sous miséricorde. Voilà l'explication de sa verset là. Question suivante.
Salam alaikum, moi, tu es capable de citer dans la loi din qui différence entre talak ou divorce. Si un djiboun donne son madame divorce, mais pas talak. Alors, normalement, dans un pays islamique, talak, divorce, c'est la même chose. Mais dans le contexte Maurice, divorce, c'est une séparation basant la loi kufr. C'est une séparation, c'est l'annulation du contrat de mariage civil basant le règlement kufr, règlement qui n'a rien à faire avec l'islam. Le mariage civil, c'est un contrat de mariage qui base le ban conditions qui n'a rien à faire avec l'islam. Ça veut dire qu'il n'est pas acceptable même en l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe quelle action qui pas d'après n'a pas conforme avec l'enseignement du Coran et de la Sunna, les rejeter. Ça veut dire le mariage civil, il n'a aucune valeur, aucune crédibilité dans veut dire l'œil de l'islam, parce qu'il n'est pas base de bonnes conditions du Coran et Hadith. Alors si le mariage civil même n'est pas valide, alors donc la séparation, le divorce n'est pas valide. Les logiques pour comprendre. Alors, mais seulement si un djimoun il peut divorcer, la cour est sous l'intention talak. Sous l'intention quand il peut divorcer, le juge peut dire est-ce qu'il peut vraiment veut dire confirme au divorce. Oui, il peut confirmer au divorce et sous l'intention c'est talak aussi. Là, c'est sur l'intention talak. S'il fait, dis-moi qu'on sur l'intention. C'est que mon divorcé et aussi, mon intention c'était talak. Là, les binding, talak aussi veut dire les confirmer. Mais c'est moi, si nous pas connaissons l'intention du monde, nous ne sommes pas capables de dire à cause d'une divorce, c'est fin de talak. Divorce, c'est une autre chose, talak, c'est une autre chose. Sauf si, comme on nous redit encore une fois pour pas mal comprendre, si la personne qui paie d'un divorce, lui dit non, quand moi tu paies d'un divorce, moi tu paies mine aussi talak. Là, il vient talak. Mais s'il n'est pas de rien, il n'est pas de mine rien, il vient seulement divorcer, son nikah, il est encore still stand good. Question suivante. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un ribat, alors il y a une évidence qui est produite dans masjid pour établir la vérité. Et donc, ce jugement-là, c'est applicable. Est-ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, de la part de nos frères Asif Guljar? Alors, nous devons comprendre l'évolution veut dire la justice en islam. Au début de l'islam, alors donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le juge c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, le parlement, tribunal et tout centre, veut dire nerveux de l'islam, c'était masjid. Mais après, quand la communauté finit plus complexe, la société finit plus complexe, surtout à l'époque de Omar bin Khattab radiyallahu anhu, là, finit structure la société d'une façon différente. Finina, veut dire la cour, finina la police, finina masjid, finina, veut dire tout le monde qui sont structuré comme dans l'État islamique. Alors donc, auparavant, tout le monde qui sont aussi pédile dans masjid, mais au fur et à mesure de l'époque ban calife, finit structuré pour une raison très évidente, parce que complexité de la société. Alors là, finina la cour spécifique pour juger ban problème, veut dire en dimoun. Alors donc, si un djimoun, il y a un problème avec son voisin, avec sa famille, avec son monsieur, avec sa madame, avec la société, ça c'est une question qui nous dit dans la cour, il ne peut dire dans masjid. Alors, pas aucun pays c'est qui dit un problème, veut dire l'argent, un problème héritage, un problème, veut dire abus, agression, etc. n'est plus dit dans masjid, nous dit dans la cour islamique. Mais dans le contexte Maurice, nous prenons la cour islamique. Alors donc, qui nous capable de faire dans ce moment? Dans ce contexte mauricien, nous capables seulement conseiller. Nous conseiller aussi longtemps qu'il y a un problème là, il n'y a pas un problème qui concerne 10 ans, agression, vol, etc. Un petit problème, un petit querelle personnel entre des gens, qui travaillent, ou bien les causer, ou bien les faire un affront. Ça va une petite chose là, bien sûr, à l'amiable, d'une façon bien restreinte, un imam avec les deux parties, assiser des gens là, assiser avec imam, réconcilier. Oui, nous capables de faire dans masjid, nous capables de faire en déo masjid, nous capables de faire dans jardin, n'importe quoi de ça. Pas aucun problème. Mais si arrivé, il y a une petite chose qui concerne agression, une bâtie, une blessée, une casse-lamée, ou bien une coquin l'argent, ou bien finir un problème, veut dire dans la vie conjugale, une trahison, une tromperie, etc. Là, dans le contexte Maurice, nous ne sommes pas capables de prendre ça en main. La loi, nous pas gain droit, nous pas capables d'appliquer la loi islam, alors que nous pouvons vivre dans un pays minorité. Comment nous faire ça?
Alors donc dans ce contexte, alors nous retourne, si nous capables de trouver une solution qui n'est pas à l'encontre de l'islam à travers la cour, veut dire ben kafir, là nous dans ce côté-là pour nous réclamer nos droits. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de donner un conseil qui est un garçon capable de dire à un papa et une fille, si le garçon est intéressé pour marier avec cette fille-là d'après l'islam? Alors d'après l'islam, l'islam prend en considération contexte et veut dire culture, coutume. Alors dans nos contextes en tant que Mauricien, quand un garçon est intéressé avec une fille, il parle causer papa là directement. Il parle dire papa là, moi content fille, moi marier avec fille. Parce que dans nos cultures, les assez grosses que nous appelons. Alors donc, moyen qui nous besoin servir, c'est que nos parents alguet papa là, alguet maman là. Al téléphoner, demander un rendez-vous pour la case côté ou bien faire les connaître, nous pouvons venir côté nous intéresser pour cause concernant aux filles, pour marier avec nos garçons. Procédure là comme ça. Mais garçons là directement, les jeunes papa là au chemin, il arrête li, mon intéressé aux filles, ça n'est pas une quelque chose qui dans nos cultures, meilleur évite ça quelque chose là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que breastfeeding est obligatoire? Ça c'est un haq, c'est un devoir à une maman vis-à-vis de ses enfants, c'est un haq, c'est un droit de cet enfant là. Et c'est lui qui prive un enfant de ce droit alors que maman là, il y en a tout le moyen pour aller de ses enfants. Alors donc c'est un zulm, c'est une injustice, les poils répondent contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et question là continue il dit si moi tu gagnes du lait, si moi tu peux gagner du lait et mon papa peut faire les boire avec moi parce qu'il peut prendre beaucoup de temps, mon pas capable de faire rien, alors me donner du lait dans la boîte. Est-ce qu'il m'a gagné péché? Oui, on gagne péché parce que ça, on peut faire zulm. Parce que du lait dans la boîte avec du lait maternel, il n'est pas pareil. C'est son haq ça. Si une madame n'a pas gagné du lait, c'est une autre chose. Ou bien s'il gagne du lait moins, c'est une autre chose. Mais un dimoun, Allah fait mettre du lait. Haq ses enfants là, nourriture ses enfants là. Mais c'est ma madame là, il n'a aucun droit de ses enfants là, ça est très grave. Définitivement, il est grave. Moi, faire les boire, si c'est un tigit même avec moi, après, moi, donne plus beaucoup de lait de biberon. Après, il y a dire qui, si mon monsieur est d'accord, moi pas pour breastfeed li, moi gagne droit, pas faire li. Qui punition gagner, si moi pas faire ça. Ou pas gagne droit, décide ça par où, parce qu'Allah fin décider que, ou besoin aller de ses enfants là. Et si arrivé au malade, ça c'est un autre petite chose. Mais si vous pouvez dire, vous pouvez donner du lait, si les enfants là, ils boivent beaucoup, mais seulement vous pas capable de tenir ça. Ou donner ce droit, mais seulement vous pas capable de tenir plus. Vous pouvez donner ce gilet, en même temps, si vous pouvez donner gilet la poudre, si docteur dit, oh, ok, pas de problème, mais pas de problème. Mais seulement vous pas privé de ce gilet qui Allah fin créé dans ou l'estomac pour ses enfants là. Question suivante. Moi, travaille avec des non-musulmans, et parfois, je dis moi, veut dire Happy Eid. Est-ce que moi capable de dire Happy Diwali, ou bien bonne fête, ou bien moi dire bonne fête? Nous n'avons pas dit ni Happy Diwali, ni bonne fête, et nous bien explique les non-musulmans. C'est pas par méchant, c'est pas par mauvais, c'est pas par la haine, non. C'est que nous, religion est comme ça. C'est-à-dire, c'est que nous au contraire, pas aucune religion qui ordonne nous pour respecter les autres religions plus que l'islam. L'islam n'est pas seulement ordonne nous pour respect les autres religions, l'islam ordonne nous pour faire justice, même si au détriment de nos propres écoles, même au détriment de nos propres musulmans. Si nous devons faire justice, et ça non-musulman mérite la justice, nous devons faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous pour agir bien, bon voisinage, partager, aider, supporter les autres financièrement, donner les autres manger, boire, aider les autres, protéger les autres. Tout ça là, c'est l'islam qui fait montrer nous. Et ça, clairement mentionné dans le Coran. Mais seulement, l'islam n'est pas montré nous pour suite un fait qui est anti-islamique. Et même, ça n'est pas appliqué pour les non-musulmans, il applique pour même pour les musulmans. Combien de fêtes non-islamiques qui les musulmans même pratiquer? Est-ce que nous avons le droit de faire ça? Par exemple, un dimon, il peut faire naissance un dimon pieux, qu'il est vénéré, qu'il est adoré. Est-ce que nous avons le droit, quand il peut dire nous, on peut dire, voilà, bonne fête pour tel dimon pieux, qui me considère comme un saint. Est-ce que nous avons le droit d'y aller ou plutôt ici pareil? Moi, pas le droit. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement concerne non-musulmans, il concerne aussi musulmans. Nous n'avons pas suite une fête qui, à la base, est à l'encontre de l'islam. Ça veut dire bien faire ça, non-musulman la connaît, qui fait, ou pas faire, pour qu'il n'est pas offensé, parce qu'il y a un humain. Si on explique il n'y a pas de problème avec vous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, moi, une question. Est-ce qu'il y a un droit de faire aqiqa, un tifi, un garçon, dans Qurbani Bif?
Alors, divergence entre ban ulama, l'opinion plus authentique, c'est que aqiqa pena dans bif. Aqiqa fait dans mouton, bouc, cabri. Alors donc, pour un garçon 2, pour une fille N. Parce que qui fait, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiena bœuf, tiena chameau, jamais pas finina aqiqa dans chameau, jamais pas finina aqiqa dans bœuf. Alors donc, si tiena, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas faire. Ça indique nous que je ticone aqiqa, c'est dans fond mouton, bouc et cabri. Est-ce qu'il m'a obligé à faire aqiqa le 7 jours, quand bébé l'année, li recommandé, faire le 7 jours, mais si vous ne pas le 7 jours, quand vous êtes capable de faire li. Question suivante. Et dans deux mazid que je réussi un sunnat jamat, un tawhid, avant moi je peux faire un namaz dans mazid sunnat jamat, mais après mon fin apprendre qui pas gagné droit faire namaz derrière un imam qui fait bid'a, qui soit aqida pas bon. Alors, il n'est pas tout à fait exact. Un imam qui, tant qu'il est musulman, a droit de faire namaz derrière lui. N'importe qui ça n'a. Peu importe, il fait bid'a ou bien n'importe qui il était. S'il reste un musulman, on a droit de faire salat derrière lui. Ça veut dire, vous avez ça. Nous pas droit de faire salat derrière un djimoun qui n'est pas musulman. C'est quoi un djimoun qui n'est pas musulman? Il y a deux luttes à part Allah. Il prosterne avec djimoun mou. Ou bien il invoque un lutte à part Allah, il dit non, à part Allah, il y a les autres qui sont capables de bénéficier moi. Ça, c'est un djimoun qui n'a pas droit de faire salat derrière lui parce qu'il fait shirk avec Allah. Mais un djimoun qui, même il fait bid'a, s'il est encore musulman, il n'a pas fait shirk, nous avons droit de faire salat derrière lui. On commence le namaz dans Masjid Tawhid, mais là-bas, pena imam. Et il y a différents djimoun qui débutent faire imam, cette lecture pas bon. De faire beaucoup d'erreurs graves dans prononce ban lettres et ban mots dans le Coran. Dans cette situation-là, qui m'a besoin de faire, et un jour, je fais namaz la case, et je ne pas connais qui m'a besoin de faire, à ma connaissance. Nous pas gagné droit de faire namaz derrière une personne qui se prononciation, tadjud et naïria. De la part de nos frères Mihar Souhaïla, nos sœurs Mihar Souhaïla. Personnellement, je ne suis pas capable de prononcer là parce que je ne pas comprendre qui gravité ça irait là. Et certains tadjud n'est pas obligatoire. C'est un djimoun, il ne peut pas faire runna, il ne peut pas faire qalqala, il ne peut pas faire ikhfa, idhar, il ne peut pas faire iqlab, il ne peut pas faire idram, il ne peut pas affecter lecture Coran. Si vous pouvez cause prononciation, si un imam ne peut pas capable prononcer comme un arabe, ça aussi pas un problème. Ça veut dire que je ne pas connaître qui gravité prononciation. Si il peut mal prononcer, quand il peut fausse bonne signification Coran, ça c'est un autre affaire. Là, nous besoin guetter, est-ce que sa mauvaise lecture là, c'est par rapport à sa vieillesse ça, à cause du pénal les dents, ou bien c'est que à cause du pas qu'on lit en réalité. Alors donc, mon pas capable prononcer là, faudrait moi écoute lecture de sa imam là, qui m'est capable là, à partir de là, dire est-ce qu'il fait namaz derrière ou bien on pas fait namaz derrière. Question suivante. Salam alaikum, cher si un dimoun prend l'on, casse rester l'indon social cadeau. Est-ce qu'il casse l'indon social là, gagne droit, au fait, est-ce qu'il et que ça casse cadeau là, cela gagne droit faire, cela gagne droit au faire un umrah. Si un dimoun prend l'on, casse rester l'indon social cadeau. Est-ce que et que ça casse cadeau là, cela gagne droit faire gagnera offert un umrah. Alors donc un djimoun prend loan 1 million roupies. Alors il servi là-dedans 800 000. Reste 200 000, ça ne restait. Il donne ça c'est un cadeau. Et c'est là, à celle qui a envie de faire un umrah. Est-ce qu'il gagne droit prendre ça pour le faire un umrah? Si pas fini la préméditation, pas fini dans aucune connivence en ça des ceux là. C'est là pour dire prends 1 million là te demande 200 000 cadeaux. Ça c'est haram. Mais si Céline prend 1 million pour faire ce travail, il reste 200 000, il n'est pas connu qu'il peut faire, il donne Céline cadeau, les gains droit prend lui, les gains droit servir, les gains droit faire umrah avec lui. Parce que les pays n'a rien à faire avec l'only, c'est l'ingain, ça donne forme cadeau. Question suivante. Si une madame, si une madame peut obliger à le travail et peut une possibilité de faire namaz dans ce travail. Quand il retourne à la maison, est-ce qu'il est capable de remplacer sa namaz là, de la part de notre sœur Zaina Nawal? Non, il y a une possibilité de faire salat même dans le travail. Si vous n'êtes pas capable de faire les debout, faites-les assiser. Ça veut dire qu'on a l'air manger, on a l'air repos. Alors donc, vous êtes capable de faire les assiser. Ou faire oiseau, parce que travailler, les gains droit à la toilette, les gains droit à faire ses besoins, les gains droit à rester figuier, les gains droit, il a sur les manger. Alors donc, Zohar, vous êtes capable de faire dans les manger. Assar, vous êtes capable de faire, veut dire, quand on peut assiser. Parce qu'il est travail fini. Le travail normalement fini 3h, 3h30, 4h, 4h30. Ou pas encore dans les asar. Ça veut dire comment au travail fini, on est capable de faire les asar. Dans les manger, on est capable de faire zohar.
Si disons d'un extrême, ou pas qu'on est que tout travail, ou pas aucun lien manger aussi. Ou pas gagner lien, ou peut finir, ou rendre grammaire, ou finir 6 heures. Mais ou capable faire l'air 6 heures. Quand on peut faire travail, veut dire on fait une pause de 5 minutes, ou faire salat là 6 heures. Ça aussi ou capable, mais pas remplacer salat sans aucune raison valable. Si on peut souffrir namaz, veut dire peut warning ou bien peut menace ou. Alors dans ce cas, qui n'est pas capable, là ça qui est besoin de faire, ou besoin de redonner le travail. Redonne le travail, entre-temps, au capable de remplacer quand on rentre la case. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.